Je te laisse avec ton peuple. Faut la motiver. Ça va tellement bien se passer. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Au Bénin, les médias béninois et français ne peuvent pas prétendre qu'un simple petit groupe isolé est derrière ces tentatives de coup d'État. Ça, c'est une propagande. Quand on parle d'un lieutenant-colonel qui décide de renverser la table et qui aurait auparavant servi dans le nord du Bénin, une zone où l'armée est totalement délaissée face au groupe terreau, mais il faut faire très attention. Ce n'est pas une poignée d'aventuriers, c'est un ras-le-bol. Et lorsque la presse occidentale évoque des militaires proches du pouvoir tentant de reprendre le contrôle, le tenter ici implique forcément des échanges de tirs et, potentiellement, des victimes du côté talon. Même si ce n'est qu'une tentative, comme ils le font croire, elle met en lumière des fragilités profondes au Bénin. Le pays révèle les premiers signes du déclin d'un système arrivé en bout de souffle. L'armée est divisée, politisée, et beaucoup d'officiers expriment leur mécontentement depuis des années. Les conditions de vie sont difficiles, et certains soldats ont même le sentiment d'être utilisés comme chair à canon dans la lutte contre les groupes terreau au nord à la frontière Niger-Burkina Faso. Le simple fait que des militaires aient pu prendre la télévision nationale d'un pays pendant plusieurs heures
montre une faille majeure dans la chaîne de commandement et surtout une forme de colère au sein de certaines troupes. La réalité, c'est que tout le monde au Bénin n'accepte pas l'idée d'élections verrouillées. Une partie de la population n'y croit même plus et, dans l'espace francophone, un effet contagion s'installe. Plus aucun régime pro-français n'est réellement à l'abri. Il y aura des coups de libération chez certains et des coups d'état néocolonialistes chez d'autres. Le Bénin entre à son tour dans cette zone de turbulence. Les amis, quand je vous dis que le président Patrice Talon n'est pas camarade de quartier de quelqu'un, des gens pensaient que je blaguais. Quand je disais aux gens que le lion, Patrice Talon, n'est pas un homme qui blague, les gens croyaient que c'est de l'amusement. Kémy Séba, le chien errant, le maudit du Bénin, en accord avec certains pays de l'AES, ont voulu déstabiliser aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, le Bénin. Le président Patrice Talon a fait un jet de jambes avec l'armée du Bénin. Jet de jambes, coup de tête et tout son chaos. Selon les informations, 7 mercenaires burkinabés ont été arrêtés au Bénin. C'est une information à confirmer. Nous attendons les autorités béninoises qui vont nous confirmer ça. Si ça s'avère exact, Makos avait prévenu. 2 pays que les gens voulaient déstabiliser. Côte d'Ivoire, ils ont échoué et c'était le Bénin. Béninois, rappelez-vous que le passeport diplomatique que Kémy Séba a là, ça lui a été délivré par le Niger. Le Niger a des comptes à rendre par rapport à cette tentative de déstabilisation du Bénin. Comment vous pouvez donner le passeport diplomatique à un individu qui lui appelle à un coup d'État dans un pays voisin parce qu'il vous représente maintenant sur le plan diplomatique? Parce qu'il porte maintenant la nationalité nigérienne par ce passeport diplomatique. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas en train de diviser des peuples. Si ce coup d'État avait marché, toute l'Afrique de l'Ouest allait connaître ce qu'on appelle un chamboulement. J'ai mal quand je le parle. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au Bénin est grave. Les Béninois allaient commettre l'erreur de rester chez eux. Il faudrait que le Béninois, vous puissiez organiser une marche blanche pour saluer l'attitude de vos forces de défense et de sécurité et témoigner au monde entier votre attachement au non-coup d'État. Monsieur le président Patrice Talon, qui sont ceux qui ont hébergé les mercenaires? Qui sont ceux qui ont trahi le Bénin? Qui sont ceux qui ont donné les moyens? Parce qu'un coup d'État, il faut les moyens. Ceux que vous avez pris, vous devez bien les interroger. Très bien. Afin qu'ils vous disent tout. Plusieurs nations veulent voir le Bénin tomber pour voler les terres rares du Bénin, voler le port du Bénin parce qu'ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Restons vigilants. Le serpent n'est pas encore mort. Nous attendons le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba. Le temps de l'amusement est terminé. Les Béninois, si ce coup d'État avait réussi, vous alliez devenir les esclaves des pays de l'AES. Que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Dès la semaine prochaine, j'arrive au Bénin moi-même pour vous montrer ce que le président Patrice Talon a eu à réaliser, qui ne permet à aucun Béninois de douter de son pays actuellement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.